L'histoire de Ruth commence par un homme qui s'appelait Elimelech. Il habitait Bethléem en Judée. Il s'est marié avec une femme du nom de Naomi. Ils ont eu 2 enfants, Mahlon et Kilion. Un jour, ils sont partis dans un pays voisin, Moab. Leur fils grandit, et voilà qu'un jour, Elimelech meurt. Naomi vit seule avec ses 2 fils, et ceux-ci épousent chacun une jeune femme du pays de Moab. L'une d'elles s'appelle Orpa, et l'autre Ruth. Mais voilà que les 2 fils de Naomi meurent à leur tour. Pour quelle raison, l'histoire ne le dit pas. Et voilà que Naomi n'a plus que pour rendre de sa famille les 2 femmes de ses fils morts. Orpa, Ruth, mes belles filles, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi durant ces années. Maintenant, je vais rentrer chez moi à Bethléem. Allez retrouver vos familles et que l'Éternel vous rende la bonté que vous avez eue pour moi. Mais non, Naomi, nous resterons avec toi. Nous ne voulons pas t'abandonner, Naomi. Pourquoi faire? Je suis une vieille femme. Je n'ai plus de mari à vous proposer. Mes chères belles filles, allez refaire votre vie sans moi. D'accord, Naomi, tu vas me confier. Qu'attends-tu? Ne me demande pas de m'en aller, Naomi. J'irai où tu iras, je serai enterrée là où tu seras enterrée. Tu as l'air si décidée, Ruth. Eh bien, tu as fait ton choix. Merci beaucoup. Maintenant, partons vers Bethléem. Et c'est ainsi que Naomi, sa belle-fille Ruth, revinrent dans la ville où elles étaient nées. Nous voici à présent dans les environs de Bethléem au champ. C'est la saison où on cueille l'orge. Ça alors? Il y a une jeune femme inconnue au milieu du champ. Et toi? Sais-tu qui est cette jeune fille là-bas? Oh, bonjour, patron. C'est une jeune femme qui est venue avec Naomi de Moab. Aujourd'hui, la mort de son mari. Elle n'a pas cessé de le suivre et lui a toujours rendu service. Elle a demandé ce matin si elle pouvait ramasser les épis et le moissonneur ont laissé derrière eux. Elle s'est à peine reposée depuis ce matin. Merci bien. Je vais aller la voir. Bonjour. Oh, vous êtes le propriétaire de ce champ? Excusez-moi, je me mets en aller. Oh, oui, c'est moi, Boaz, il n'y a pas de problème. Je ne veux pas. Ne va surtout pas gagner ailleurs. Tu es la bienvenue, d'accord? Reste ici à ramasser ce dont tu as besoin et va après les servantes. J'interdirai au service de notre coucher, d'accord? Et si tu as soif, n'hésite pas à boire de l'eau qu'ils ont puisée. Pas de problème. Monsieur, pourquoi vous faites du grâce alors que je ne suis qu'une étrangère? Eh bien, on m'a dit ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas. Alors que Dieu te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit grande. Merci, monsieur Boaz. Vous me consolez, moi qui ne suis pourtant pas l'une de vos servantes. Écoutez-moi, Ruth, la jeune fille qui ramasse de l'orge, va laisser faire, et lorsque vous passez et pour cueillir, faites exprès de laisser un peu plus d'orge derrière vous, d'accord? Vous la laisserez également se servir au moment du repas. C'est compris? Le soir, après une longue journée, les moissonneurs avaient laissé tellement d'orge à Ruth qu'elle revint chez Naomi les bras surchargés. Tu ramènes 2 paniers pleins. Incroyable! Mais où as-tu gardé
et elle revenait chaque jour avec de l'orge et du froment qu'elle avait ramassé dans les champs de Boaz, qui était toujours très bon avec elle, au point qu'on se demandait s'il ne serait pas un peu amoureux. Avant de continuer notre histoire, il faut vous expliquer ce qu'était le droit de rachat. Le droit de rachat faisait ça lorsque dans une famille il n'y avait plus d'hommes, comme dans la famille de Naomi, puisque son mari et ses fils sont tous morts. Cela permettait à un homme de racheter l'héritage de cette famille, mais à une condition, épouser la femme de la famille. Et dans ce cas, bien sûr, c'est Ruth qui a l'âge de se marier, pas Naomi. Naomi, elle possède quelques terrains qui appartenaient à Elimelech, mais elle est trop vieille pour s'en occuper et n'a pas l'argent pour embaucher quelqu'un pour y travailler. Naomi a une idée. Elle demande à Ruth d'aller se coucher à côté d'un champ, où Boaz reste 7 nuits pour le surveiller. Il y a une odeur de parfum à la campagne. Mais qui est là? Ruth, c'est toi? Boaz, c'est moi. Je voulais te rencontrer secrètement. J'ai quelque chose d'important à te dire. Que se passe-t-il? En fait, Naomi, ma belle-mère, était la femme d'Elimelech, qui fait partie de ta famille. Tu as le droit de rachat sur nous. Et je voudrais que tu étendes ta protection sur moi et Naomi. Tu me demandes cela? Ruth, tu veux que je t'épouse? Je suis si touché, Ruth. Tu n'as pas cherché un homme plus jeune? Merci. Merci, Boaz. Mais maintenant que je réfléchis, ce n'est pas tout. Il y a un autre homme à Bethléem qui faisait partie de la famille d'Elimelech. Il a la priorité sur le droit de rachat car il était plus proche d'Elimelech. Il peut donc s'opposer à lui. Je m'occupe de tout dès demain. Ne pars pas les mains vides. Je vais te donner de l'orge. Tu peux le ramener avec toi. Merci, Naomi sera si contente. Merci beaucoup. Le lendemain, Boaz s'en va en ville rencontrer l'homme de la famille d'Elimelech pour régler son affaire devant 8 témoins. Naomi veut vendre le terrain qui appartenait à notre frère Elimelech. Tu es son plus proche parent. C'est à toi de choisir si tu veux le racheter. Laisse-moi réfléchir. Le terrain est pas mal, hein? Ça pourrait être une très bonne affaire. Cependant, pour être prioritaire, comme la loi du droit de rachat le demande, tu dois épouser sa belle-fille. Elle s'appelle Ruth. Elle est comment? Physiquement. Et en fait, ça change tout, ça. Hein. Le terrain est bien, mais j'ai déjà une vie de famille, une femme en plus, ça risque de faire beaucoup de problèmes. Non, ça ne m'intéresse pas. Tant pis pour le terrain. Très bien. Eh bien, devant tous ces témoins qui sont là, en tant que membre éloigné de la famille d'Elimelech, j'accepte d'acheter ce terrain et surtout de prendre Ruth pour épouse. Et ainsi se termine l'histoire de Ruth, qui, récompensée par sa bonté, aura avec Boaz un fils qui s'appellera Obed. Sa belle-mère Naomi deviendra sa nounou. Personne ne le sait, même pas Ruth, mais son arrière-petit-fils, qui s'appellera David, deviendra un grand roi sur Israël. Merci.